Alors aujourd'hui, je vais vous faire le résumé de Hamlet de Shakespeare car ça m'a été demandé dans un sondage. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir répondre à mes sondages, ce qui me permet de faire en priorité les résumés et les analyses des œuvres qui vous intéressent le plus. Alors voici l'intrigue de Hamlet de Shakespeare. Donc ça commence au Danemark, dans la ville d'Elseneur. Les gardes Bernardo et Marcellus montent la garde au château quand à minuit un fantôme paraît. Horatio, témoin de l'étrange apparition, tente de parler au spectre dont l'apparence est celle du défunt roi du Danemark, le père d'Hamlet. Mais le fantôme reste silencieux. Horatio interprète ce phénomène comme le signe d'un grand malheur à venir. Le roi de Norvège projette d'envahir le royaume de Danemark pour récupérer ses terres. Ensuite, dans la salle du conseil, Claudius, le frère du défunt roi Hamlet et héritier du trône, annonce au conseil sa décision. Il souhaite négocier avec Fortinbras, le nouveau roi de Norvège. Puis il enjoint à Hamlet, le fils du défunt roi du même nom, de rester au royaume. Revenu pour assister aux funérailles de son père, Hamlet ne souhaitait pas rester à Elseneur. Une fois seul, le jeune homme ne peut contenir sa colère. Il désapprouve le remariage de sa mère, la reine Gertrude, avec Claudius, son oncle. Horatio et Marcellus, ainsi que Bernardo, informent le fils, Hamlet, de l'apparition du fantôme du père. Hamlet demande à le voir. Ensuite, à la demeure de Polonius, le Premier ministre. Laërte, venu de France pour assister à l'intronisation du nouveau roi, est prêt à repartir. Avant de quitter la ville, il conseille sa jeune sœur, Ophélie. Il l'exhorte à être prudente et lui rappelle que ses sentiments pour Hamlet sont vains puisqu'elle n'a pas le droit de l'épouser. Les deux jeunes gens n'appartiennent pas à la même caste, donc leur union serait une mésalliance. Ensuite, sur les remparts du château, Hamlet assiste à l'apparition de son père. Le fantôme fait signe à Hamlet qui le rejoint. Une rumeur prétend que le roi a été empoisonné par un serpent. Le spectre dément cette version et révèle à son fils qu'il a été assassiné par son propre frère. Claudius lui a versé un poison dans l'oreille pendant son sommeil et lui a ainsi ravi à la fois son trône et sa femme, la reine Gertrude. Le défunt réclame d'être vengé. On arrive à l'acte 2. Ophélie confie ses inquiétudes à son père. Hamlet semble égaré et il affiche une attitude des plus étranges. Polonius imagine que les sentiments d'Hamlet pour sa fille l'ont conduit à la démence. Il en avertit le roi. Rosencrantz et Guildenstern, deux amis d'Hamlet, sont invités à la cour pour découvrir les raisons de sa douleur. Loin d'être dupe, Hamlet devine l'objet de leur visite. Polonius annonce qu'une entente a été trouvée avec le roi de Norvège. Une troupe de théâtre est conviée à la cour. Hamlet convient que le lendemain, les comédiens joueront le meurtre de Gonzague et qu'il y jouera une tirade de sa composition. Une fois seul, Hamlet se délecte de sa ruse. Sa tirade évoquera bien sûr le meurtre de son père. Il veut voir son oncle déconfit. On arrive à l'acte 3. Polonius et Claudius, qui souhaitent déterminer les raisons de la mélancolie d'Hamlet, décident d'organiser une rencontre entre le jeune homme et Ophélie dont il est bien sûr amoureux. Il se cache afin de les observer. Hamlet, égaré par de morbides pensées, exhorte Ophélie à se retirer dans un couvent et prétend ne plus l'aimer. L'attitude d'Hamlet éveille les soupçons de Claudius. Celui-ci décide de l'éloigner de la cour. Ensuite, dans la grande salle du château, les comédiens jouent. Un roi et une reine s'aiment éperdument. Le roi, inquiet, imagine qu'après son décès, sa femme se remariera. Mais la reine proteste, jamais elle n'oserait trahir son souvenir. Le roi s'endort quand le neveu du roi pénètre subrepticement dans la pièce et lui verse un poison dans l'oreille. La représentation est interrompue. Claudius quitte soudainement la salle, furieux. La reine demande à s'entretenir avec son fils. Claudius, conscient de la menace que représente Hamlet, ordonne que son neveu soit éloigné du royaume. Donc il est banni, exilé. Dans les appartements de la reine, Hamlet accuse sa mère. Polonius, caché derrière un rideau, pousse un cri d'effroi en entendant les accusations d'Hamlet. Surpris, le jeune homme donne un coup d'épée dans la tenture et tue Polonius. La reine avoue ses crimes. Soudain, le fantôme du roi apparaît. Sur ses conseils, Hamlet enjoint à sa mère de se repentir.
On arrive à l'acte 4. On avertit le roi de la mort de son ministre. Hamlet accuse ses amis d'être des complices du roi. Il refuse de rendre le corps du ministre défunt. Le roi ordonne le départ d'Hamlet en Angleterre. Une fois seul, Claudius confie son dessein, faire exécuter Hamlet. Ensuite, nous nous trouvons sur un port danois. Hamlet rencontre Fortinbras. Le roi de Norvège, avec le consentement de Claudius, est prêt à traverser le Danemark afin de conquérir la Pologne. Inspiré par la bravoure du roi norvégien, Hamlet décide lui aussi de passer à l'action. Abandonné par son bien-aimé et orpheline, Ophélie sombre dans la démence. Laërte réclame vengeance. Claudius l'exhorte à retrouver le coupable. Pendant son voyage vers l'Angleterre, le navire d'Hamlet est assailli par des pirates, mais le jeune homme réussit à s'échapper et rejoint le Danemark. Manipulé par Claudius, Laërte prépare sa vengeance. Il souhaite se battre contre Hamlet. Il achèvera son adversaire grâce à une épée empoisonnée. Soudain, on annonce un drame. Ophélie est morte noyée. Et donc cette figure du personnage d'Ophélie est restée très présente dans les arts et la littérature. Donc vous avez le poème de Rimbaud, Ophélia, mais vous avez aussi un tableau très célèbre qui s'appelle Ophélia. On arrive à l'acte 5. Dans un cimetière, Hamlet médite sur la vanité de la vie humaine quand ses pensées sont interrompues par l'arrivée d'un cortège funéraire. Il découvre avec horreur qu'on enterre Ophélie. Donc c'est le moment de la fameuse tirade « Être ou ne pas être, telle est la question ». C'est-à-dire être roi de Danemark, être le fils de mon père, ou être un lâche, telle est la question. C'est comme ça en fait qu'il faut comprendre ce passage. Donc Hamlet se confesse à Horatio. En mer, il a été attaqué. Il sait que le roi, qui veut sa mort, est à l'origine de cette embuscade. Le jeune homme souhaite vivement se venger. Hamlet accepte de participer à une joute fraternelle qui l'opposera à Laërte. Avant de commencer l'assaut, le roi tend une coupe empoisonnée à son neveu. Celui-ci la refuse. Par malheur, la reine y porte ses lèvres. Le combat s'engage. Laërte parvient à blesser Hamlet, mais ce dernier retourne l'arme et touche à son rival avec la lame empoisonnée. La reine s'effondre. Laërte confesse la vérité à Hamlet. Tous deux mourront empoisonnés. Le coupable, c'est le roi. Furieux, Hamlet blesse Claudius et le force à finir le poison. Le roi meurt. Laërte et Hamlet ne tardent pas à succomber à leur tour. Fortinbras rentre triomphant de sa campagne contre la Pologne. Il est intronisé roi du Danemark et organise les funérailles d'Hamlet. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.